Chers élèves et internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir la gamme mineure, ou plus exactement, la gamme mineure harmonique, qui est la plus utilisée. Qu'elle soit majeure ou mineure, la gamme est toujours une succession de 8 sons conjoints. C'est dans le caractère que les deux gammes diffèrent un peu. En majeur, le caractère est dynamique, volontaire et joyeux, alors qu'en mineur, cette fois-ci, c'est plutôt mystérieux, nostalgique, voire carrément triste. Alors, quelle est réellement la différence entre ces deux gammes? On dit qu'elles sont relatives. Une gamme majeure a sa relative mineure et, bien sûr, une gamme mineure a sa relative majeure. C'est comme une mère et sa fille, les deux personnes se ressemblent tout en ayant des différences. Eh bien, pour les gammes, c'est pareil. Elles ont toutes les deux, en majeur comme en mineur, la même armure à deux différences près. La première différence, c'est que la gamme mineure se trouve une tierce en dessous de sa relative majeure. Majeur, on descend, mineur. Et la deuxième différence, c'est qu'en mineur, il y a toujours une altération accidentelle placée sur la sensible. C'est-à-dire que le 7e degré va être haussé d'un demi-ton. Prenons un exemple. La gamme la plus simple qu'il soit, la gamme relative de Do majeur. Tout d'abord, on dit que la gamme mineure se trouve une tierce en dessous de sa relative Do majeur, et je descends d'une tierce. Do, Si, La. La gamme relative de Do majeur est donc La mineur. Je vais dessiner cette gamme. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol et La. On dit aussi que le 7e degré est haussé d'un demi-ton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, mon Sol va devenir Sol dièse. Et voilà, j'ai construit ma gamme de La mineur. En résumé, il faut te souvenir de 3 choses. Chaque gamme majeure a sa relative mineure et vice-versa. La gamme mineure se situe une tierce en dessous de sa relative majeure et il y a toujours une altération accidentelle sur la sensible. J'espère que ce tutoriel t'aidera à comprendre les gammes mineures. À très bientôt!